Les citations de Marc Aurèle semblent simples à comprendre. Pourtant, leur vrai message échappe à la plupart des gens. Voyons ensemble ce qu'elles signifient vraiment. Dès l'aurore, dis-toi d'avance, je vais rencontrer un indiscret, un ingrat, un insolent, un fourbe, un envieux, un égoïste. Quand on entend cette phrase, on pourrait croire que Marc Aurèle voyait le monde comme un endroit rempli de mauvaises personnes. Certains pourraient même penser qu'il encourageait à se méfier de tout le monde. Pourtant, son message est tout autre. Il voulait simplement préparer son esprit à la réalité. Il savait qu'aucune journée ne se déroule parfaitement et qu'il est inévitable de croiser des personnes impolies, injustes ou égoïstes. Si l'on s'attend à ce que tout le monde soit toujours gentil, la moindre déception peut nous mettre en colère ou nous gâcher la journée. Imagine que tu arrives au travail de bonne humeur et qu'un collègue te parle sèchement sans raison. Si tu prends son attitude comme une attaque personnelle, tu risques d'y penser toute la journée. En revanche, si tu sais que ce genre de comportement fait partie de la vie, tu garderas plus facilement ton calme et tu continueras ta journée sans laisser une seule personne voler ta paix intérieure. C'est exactement ce que Marc Aurèle voulait nous apprendre. Nous ne contrôlons pas les attitudes des autres, mais nous pouvons toujours choisir la façon dont nous décidons d'y répondre. Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Quand on entend cette phrase, on peut croire qu'elle nous demande simplement d'accepter notre destin sans rien faire. Certains la comprennent même comme une invitation à se résigner face aux difficultés. Pourtant, son véritable message est très différent. Elle nous rappelle qu'il existe des choses que nous pouvons changer et d'autres qui échappent complètement à notre contrôle. Perdre son temps à lutter contre l'inévitable ne fait qu'ajouter de la souffrance. En revanche, lorsqu'une situation dépend de nous, il faut avoir le courage d'agir au lieu de rester les bras croisés. Imagine une personne qui passe des jours à se plaindre de la pluie parce qu'elle avait prévu une sortie. Peu importe sa colère, le temps ne changera pas. En revanche, elle peut décider de reporter son activité ou d'organiser quelque chose à l'intérieur. À l'inverse, si elle est en mauvaise santé parce qu'elle ne fait jamais d'exercice, cette fois, elle a le pouvoir de changer les choses. C'est cette différence que cette citation nous invite à comprendre. Une grande partie de notre paix intérieure dépend de notre capacité à reconnaître ce qui est entre nos mains et ce qui ne l'est pas. Quand on fait cette distinction, on gaspille moins d'énergie et on avance avec beaucoup plus de sérénité. L'émeraude ne perd pas de sa valeur, faute de louanges. Beaucoup de personnes pensent que cette citation veut simplement dire qu'il ne faut pas écouter les critiques. Pourtant, Marc Aurèle parlait de quelque chose de plus profond. Il voulait nous rappeler que la valeur d'une personne ne dépend pas de l'opinion des autres. Les compliments ne nous rendent pas meilleurs, tout comme les critiques injustes ne nous rendent pas moins dignes. Imagine une jeune femme qui travaille sérieusement depuis des années. Un jour, son travail passe complètement inaperçu. Personne ne la félicite et elle commence à douter d'elle-même. Pourtant, son talent n'a pas disparu parce que les autres ne l'ont pas remarqué. Une émeraude reste une pierre précieuse, même si personne ne l'admire. C'est exactement ce que Marc Aurèle voulait nous faire comprendre. Si tu construis ta confiance uniquement sur les applaudissements des autres, tu seras heureux un jour et découragé le lendemain. En revanche, si tu connais ta propre valeur, les compliments deviennent agréables, mais ils ne sont plus nécessaires pour avancer. C'est une leçon précieuse dans un monde où beaucoup cherchent sans cesse l'approbation des autres. Considérez les occasions où votre chagrin et votre colère vous ont causé plus de souffrance que les faits eux-mêmes. Quand on entend cette phrase, on peut croire que Marc Aurèle nous demande de ne plus ressentir d'émotions. Comme s'il fallait devenir froid ou indifférent. Pourtant, ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Il savait que la tristesse et la colère sont naturelles. Ce qu'il voulait nous faire comprendre, c'est que, bien souvent, ce ne sont pas les événements qui nous font le plus souffrir, mais la façon dont nous les revivons dans notre esprit. Imagine quelqu'un qui reçoit une remarque désagréable de son patron.
La remarque dure quelques secondes, mais il y pense toute la journée, puis le soir, puis encore le lendemain. L'événement est terminé depuis longtemps, pourtant la souffrance continue parce qu'il l'alimente sans cesse. C'est exactement ce que Marc Aurèle voulait nous apprendre. Nous ne pouvons pas toujours éviter les difficultés, mais nous pouvons éviter de les faire grandir dans notre tête. Apprendre à ne pas nourrir sa colère ou son chagrin permet souvent de retrouver la paix beaucoup plus vite. Tout ce qui paraît au-dessus de tes forces n'est pas forcément impossible. Mais tout ce qui est possible à l'homme ne peut être au-dessus de tes forces. Beaucoup de personnes comprennent cette phrase comme un simple message de motivation qui dit « Tu peux tout réussir si tu le veux ». Pourtant, Marc Aurèle ne promettait pas que l'être humain pouvait accomplir absolument tout. Son idée était plus réaliste. Il voulait nous rappeler que nous sous-estimons souvent nos propres capacités face aux difficultés. Ce qui nous semble impossible au début peut devenir réalisable avec du temps, de la patience et des efforts. Imagine une personne qui commence à apprendre une nouvelle langue. Les premiers jours, elle voit des centaines de mots inconnus et elle pense qu'elle n'y arrivera jamais. Pourtant, en travaillant un peu chaque jour, ce qui semblait impossible devient progressivement naturel. Bien sûr, cela ne veut pas dire que tout le monde peut tout faire. Certaines limites existent. Mais beaucoup d'obstacles viennent aussi de la peur ou du découragement avant même d'avoir essayé. C'est ce que Marc Aurèle voulait transmettre. Avant de dire « je n'en suis pas capable », il faut parfois se demander si la difficulté est vraiment impossible ou simplement difficile au début. Souvent, nous découvrons nos forces seulement après avoir accepté de les mettre à l'épreuve. La meilleure façon de se venger d'un ennemi, c'est de ne pas lui ressembler. Quand on entend cette phrase, beaucoup de personnes pensent que Marc Aurèle parle simplement de pardonner aux autres. Pourtant, son message va beaucoup plus loin. Il voulait montrer que lorsque quelqu'un nous fait du mal, nous avons souvent envie de répondre de la même manière. On pense que rendre la blessure est une façon de rétablir l'équilibre. Mais en agissant comme notre ennemi, on finit par devenir ce que l'on critique chez lui. Imagine une personne qui t'insulte publiquement. Sur le moment, tu peux avoir envie de répondre avec les mêmes paroles pour lui faire mal à ton tour. Mais si tu le fais, tu as peut-être gagné un échange, mais tu as perdu le contrôle de toi-même. Tu as laissé son comportement décider de la personne que tu deviens. C'est exactement ce que Marc Aurèle voulait nous faire comprendre. La vraie force n'est pas de faire souffrir ceux qui nous blessent. La vraie force est de rester fidèle à nos valeurs, même face à quelqu'un qui ne respecte pas les siennes. Aujourd'hui encore, cette pensée nous rappelle que notre caractère se révèle surtout dans la manière dont nous réagissons face aux difficultés. Le propre de l'homme est d'aimer même ceux qui l'offensent. Cette phrase peut sembler impossible à appliquer. Beaucoup de personnes pensent que Marc Aurèle nous demande d'aimer ceux qui nous font du mal comme si rien ne s'était passé. Pourtant, ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Il ne disait pas qu'il faut accepter les injustices ou laisser les autres nous manquer de respect. Il parlait plutôt de ne pas laisser la haine prendre le contrôle de notre esprit. Pour lui, même une personne qui agit mal reste un être humain qui peut être guidé par l'ignorance, la colère ou la peur. Imagine un collègue qui cherche volontairement à te rabaisser devant les autres. La réaction naturelle serait de vouloir le détester et de chercher à se venger. Mais si tu prends du recul, tu peux comprendre que son comportement révèle peut-être ses propres problèmes plutôt que ta valeur. Tu peux poser des limites sans nourrir de haine. C'est cela que Marc Aurèle voulait transmettre. Pardonner ou comprendre quelqu'un ne signifie pas accepter tout ce qu'il fait. Cela signifie simplement refuser de laisser la méchanceté d'une autre personne transformer ton propre cœur. Aujourd'hui encore, cette idée nous rappelle que garder notre paix intérieure est parfois la plus grande victoire. La nature rend chacun de nous capable de supporter ce qui lui arrive. Quand on entend cette phrase, on peut croire que Marc Aurèle disait que toutes les épreuves sont faciles à supporter. Comme s'il suffisait de se dire « je suis fort pour ne plus souffrir ». Pourtant, ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Il savait très bien que certaines situations sont douloureuses et qu'elles peuvent nous bouleverser.
Son message était plutôt que l'être humain possède souvent en lui des ressources qu'il ne découvre qu'au moment où il en a besoin. Imagine une personne qui traverse une période très difficile après une grande perte. Au début, elle pense qu'elle ne pourra jamais avancer. Les jours passent, puis les semaines, et petit à petit, elle retrouve la force de continuer, de reconstruire sa vie et de retrouver des moments de bonheur. Elle ne pensait pas en être capable, mais elle l'était. C'est ce que Marc Aurèle voulait nous rappeler. Les difficultés ne révèlent pas seulement nos limites, elles peuvent aussi révéler une force que nous ignorions avoir. Cela ne signifie pas qu'il faut aimer les épreuves ou faire semblant qu'elles ne font pas mal. Cela signifie simplement que l'être humain est souvent plus résistant qu'il ne l'imagine. La mort n'est peut-être qu'un changement de place. Quand on entend cette phrase, beaucoup peuvent penser que Marc Aurèle voulait simplement dire que la mort n'existe pas vraiment ou qu'il cherchait à rassurer les gens face à leur peur de mourir. Pourtant, son idée est plus profonde. En tant que stoïcien, il réfléchissait beaucoup à notre rapport à la mort. Pour lui, la mort fait partie du mouvement naturel de l'univers. La craindre comme si elle était une erreur ou une injustice ne change rien à sa réalité. Il cherchait surtout à nous apprendre à l'accepter avec plus de calme. Imagine une personne qui passe toute sa vie à avoir peur de vieillir. Elle pense tellement à ce qu'elle va perdre qu'elle oublie de profiter du temps qu'elle possède aujourd'hui. Pendant ce temps, une autre personne accepte que chaque étape de la vie a sa place et utilise cette conscience pour vivre plus pleinement. C'est ce que Marc Aurèle voulait transmettre. Se souvenir que la vie est limitée ne doit pas nous rendre tristes. Au contraire, cela peut nous pousser à apprécier davantage chaque moment, chaque relation et chaque occasion qui se présente à nous. La mort reste un mystère, mais notre manière de vivre face à ce mystère dépend en grande partie de nous. Marc Aurèle nous rappelle que nous ne contrôlons pas tout ce qui nous arrive, mais que nous avons toujours le pouvoir de choisir notre manière d'y répondre.